Donne un coup de main plutôt qu'un coup de pied, ce n'est pas une devise, c'est plutôt le fruit d'une expérience de 20 ans maintenant, puisqu'il y a 20 ans que des jeunes filles, des jeunes femmes, travaillent à plein temps, 8 heures par jour, pour dépanner les familles quand la maman fait défaut. Ce sont les aides familiales, mais il vaudrait mieux les appeler des mamans de secours. Parce qu'en plus des connaissances pratiques de ménagères et de maîtresses de maison, elles ont donc suivi toute une formation théorique, psychologique. Oui, parfaitement. Il y a deux types de formations. Des jeunes filles de 17 ans et demi, d'un niveau d'études moyennes environ, font leurs études ici. Elles ont une formation théorique et pratique. Elles ont des cours de psychologie, formation sociale, morale familiale, des cours pratiques de cuisine, entretien, raccommodage, lessivage, etc. Et elles font alors des stages. Le tout dure combien de temps? Toute la formation dure 6 mois. Non, 9 mois. 9 mois pour les aides familiales et 6 mois pour les aides seniors. Je présume que c'est alors une excellente formule de secours pour les femmes, parfois d'un âge un peu plus avancé, qui doivent retrouver une situation de reconversion, comme on dit maintenant. Parfaitement, madame, oui. Est-ce que les pouvoirs publics vous aident? Certainement, le ministère de la Famille et du Logement nous accorde des subventions pour les prestations des aides familiales dans les familles et également des subventions pour la formation des aides familiales et des aides seniors. Aujourd'hui, ces jeunes filles sont décemment payées? Elles le sont mieux qu'il y a quelques années et nous espérons beaucoup qu'elles le seront de mieux en mieux. Justement, j'allais vous demander quel avenir s'ouvre à la profession. Mais un avenir intéressant pour les jeunes filles et les femmes que la chose intéresse, parce que, comme je vous dis, le ministère de la Famille, Madame Derry-Macaire, s'y intéresse beaucoup, est décidée à améliorer sensiblement, comme elle l'a déjà fait, de continuer à améliorer la situation d'une aide familiale. Et nous espérons bien que d'ici peu de temps, le nombre de jeunes filles qui viendra faire les études sera plus conséquent, car enfin, il y a environ 2000 aides familiales en Belgique et il en faudrait 10 000 pour satisfaire aux besoins de la population. Les aides familiales qui, après un certain temps, ont donné satisfaction, sont compétentes, peuvent devenir monitrices, ce qui pour elles est une promotion. Dans quel cas les familles peuvent-elles faire appel à vous? L'accouchement, la maladie, le décès de la maman, le surmenage d'une maman qui a plus de 3 enfants en dessous de 14 ans, le départ motivé de la mère et enfin les personnes âgées de plus de 65 ans. Est-ce qu'on n'a pas prévu quelque chose pour les mamans qui ont un enfant handicapé? Oui, parfaitement. Tout dernièrement, le ministère a envisagé d'accorder également de l'aide aux mamans qui ont un enfant au moins handicapé. Ou les mamans qui travaillent aussi. Également la maman seule qui travaille et qui a un enfant malade. Beaucoup d'associations féminines ont leur service familial. Les assistantes sociales des communes ou des crèches aussi découvrent des cas où il est urgent de trouver une aide familiale. 8 enfants, dont 2 malades, oui. Oui, c'est ça. Vous avez déjà été aidée, madame? Oui. Vous permettez, je vais consulter mon fichier. Oui, ce sera possible, madame, assez rapidement. Ainsi, dès que possible, l'aide familiale arrive un matin dans une famille dont elle ne connaît pas les habitudes, une maison souvent désorganisée par la maladie de la maman. Tu connais, hein, le boucher? Oui, mais la saucisse comment? Tu prendras de la spéciale? Quoi? 800 grammes. 800 grammes. Et j'aurai assez, moi? Oui, tu auras assez. Bon, au revoir. Oui. Voilà, c'est fini, Denis. Sa formation l'a préparée à faire face non seulement à toutes les circonstances de la vie quotidienne d'une famille souvent nombreuse, mais aussi parfois à des accidents plus graves dont les enfants seraient victimes, comme l'alcoolisme ou la neurasthénie. Son influence morale est donc aussi importante que son rôle pratique. Tu ne peux pas jouer avec les vis que maman ne veut pas. Tu vas les casser. Je ne peux pas. Hein?
Oui, il faut bien les mettre dans la pochette. Va le ranger maintenant, Témy. Va le ranger. Va mettre sous tes ordres, hein. Regarde, Témy, viens avec moi, Témy. Ça fait combien d'années maintenant, mademoiselle, que vous faites le métier de maman de secours, si on peut appeler ça un métier? Eh bien, depuis 10 ans, madame. C'est bien plus qu'une profession, c'est vraiment une vocation en ce qui vous concerne alors. Ouais, je ne vais pas jusque-là, non. Mais j'aime mon métier. Quel est le principal bénéfice que vous en avez tiré? Beaucoup de contacts, vous rencontrez beaucoup de gens, bien souvent momentanément dans la gêne, question maladie, question santé, surtout la maman étant toujours malade ou le papa. Vous ne faites que du dépannage, hein. Il ne faut surtout pas confondre, vous ne faites jamais le grand nettoyage, on ne faut pas vous prendre pour la femme de ménage. Non, enfin. non, sûrement pas, sûrement pas. Mais ce qu'il y a, c'est que nous avons toute la responsabilité d'un ménage, soit que la maman est en clinique, parce que nous arrivons parfois où la maman vient de partir le matin même accoucher, donc elle est en clinique. Le père est seul, il doit parfois partir pour des démarches ou l'autre, maison communale, déclaration de naissance et tout. On a quand même toute la maison, le budget et tout à voir, enfin, sans connaître bien souvent comment la maison est disposée, les pièces, les choses et autres. Il faut se débrouiller alors. Il ne faut pas avoir tellement d'autres problèmes que d'avoir les problèmes de la famille en arrivant dans la famille, enfin. Vous allez faire ça toute votre vie? J'espère bien. C'est à tout le monde.